Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui me passionne et qui, je le sais, a le pouvoir de transformer radicalement votre vie, le principe de l'attraction vibratoire. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase: «On attire ce que l'on veut». Eh bien, je vais vous proposer une version un peu différente et beaucoup plus puissante. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est, ce que l'on vibre. Ça peut sembler subtil, mais cette nuance est absolument fondamentale. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certaines situations se répètent dans votre vie et surtout, comment vous pouvez reprendre le contrôle pour créer la réalité que vous désirez vraiment. Imaginez que vous êtes une antenne de radio, une tour de transmission incroyablement puissante. Cette antenne, c'est vous, et elle émet un signal 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais s'arrêter. Ce signal, c'est votre vibration, votre énergie personnelle. Et l'univers, de son côté, est comme un immense récepteur radio qui capte votre fréquence et vous renvoie des expériences, des personnes et des circonstances qui sont sur la même longueur d'onde. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Maintenant, qu'est-ce qui compose ce signal que vous émettez? Ce n'est pas juste ce que vous désirez consciemment? Si c'était le cas, on serait tous riches, en parfaite santé et heureux en amour, n'est-ce pas? Le problème, c'est que nos désirs conscients ne représentent qu'une toute petite partie de notre émission vibratoire. La majeure partie de notre signal provient de notre état d'être profond, de nos croyances subconscientes, de nos émotions dominantes, de nos pensées les plus fréquentes. Si vous passez vos journées à vouloir plus d'argent, mais qu'au fond de vous, vous vous sentez pauvre, anxieux par rapport aux factures, et que vous vibrez le manque, quelle fréquence pensez-vous que l'univers capte le plus fort? Ce n'est pas le désir d'abondance, mais bien le sentiment de manque. Et en retour, il vous envoie plus de situations qui valident ce sentiment de manque. C'est une loi immuable, comme la loi de la gravité. Prenons un exemple concret. Connaissez-vous quelqu'un qui se plaint constamment de tomber sur des partenaires infidèles ou irrespectueux? Cette personne veut consciemment une relation saine et aimante. Mais si, au plus profond d'elle-même, elle a la croyance qu'elle ne mérite pas d'être aimée ou qu'elle a peur de l'abandon, elle émet une vibration d'insécurité et de méfiance. Et comme un aimant, elle va attirer des personnes qui vont venir confirmer ses peurs les plus profondes. Ce n'est pas une punition, c'est simplement un miroir. L'univers ne juge pas, il ne fait que refléter. Les situations que nous attirons, qu'elles soient positivas ou négatives, sont des feedbacks incroyablement précieux sur l'énergie que nous émettons au quotidien. Au lieu de vous voir comme une victime des circonstances, commencez à vous voir comme le créateur de ces circonstances. C'est une prise de pouvoir immense. Alors, comment on change notre vibration? Comment on passe d'une fréquence de manque, de peur ou de frustration à une fréquence d'abondance, d'amour et de joie? La clé, c'est de comprendre que tout commence à l'intérieur. Vous ne pouvez pas attendre que le monde extérieur change pour vous sentir mieux. Vous devez d'abord changer votre état d'être intérieur et le monde extérieur suivra. C'est un changement de paradigme total. La première étape, c'est la prise de conscience. Devenez un observateur de vous-même. Quelles sont les pensées qui tournent en boucle dans votre tête chaque jour? Sont-elles majoritairement positives et encourageantes ou négatives et critiques? Quelles sont les émotions que vous ressentez le plus souvent? La joie, la gratitude, l'enthousiasme, ou plutôt l'anxiété, la colère, la tristesse? Soyez honnête avec vous-même, sans jugement. C'est juste un état des lieux. Ensuite, il faut comprendre que tout ce que vous consommez influence votre vibration. Et je ne parle pas seulement de la nourriture, même si c'est très important. Je parle de tout. Les informations que vous regardez à la télévision, les comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux, la musique que vous écoutez, les conversations que vous avez, les personnes que vous fréquentez. Tout cela nourrit votre esprit et façonne votre énergie. Si vous passez votre temps à regarder des nouvelles anxiogènes, à vous plaindre avec des amis, à écouter des chansons tristes, vous calibrez volontairement votre vibration sur une fréquence basse. C'est comme vouloir écouter une station de radio joyeuse tout en restant sur la fréquence des informations déprimantes. Ça ne peut pas fonctionner. Commencez à faire un tri conscient. C'est votre responsabilité de protéger votre énergie. Désabonnez-vous des comptes qui vous font sentir mal.
Limitez votre exposition aux nouvelles négatives. Choisissez des films, des livres, des podcasts qui vous inspirent, qui vous élèvent. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui parlent de projets, de rêves, de solutions, et non de problèmes et de ragots. Chaque choix, même le plus petit, est un vote pour le type d'énergie que vous voulez cultiver. Votre environnement est le terreau dans lequel votre vibration pousse. Assurez-vous qu'il soit fertile. Maintenant, passons à l'étape la plus active, le changement de votre état d'être. Comment faire pour vibrer la joie, l'amour ou l'abondance, même si votre réalité actuelle ne reflète pas encore cela? La clé est de le ressentir maintenant. Votre subconscient et l'univers ne font pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec une forte intensité émotionnelle. Une des pratiques les plus puissantes pour cela est la gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour lister consciemment tout ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses simples, le soleil qui brille, un bon café, le sourire d'un proche, le fait d'avoir un toit sur la tête. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, vous changez votre focus du manque vers l'abondance. Vous envoyez à l'univers le signal « J'ai déjà beaucoup, je suis reconnaissant ». Et l'univers vous répondra en vous donnant encore plus de raisons d'être reconnaissant. La gratitude est un amplificateur d'abondance. Une autre technique est la visualisation. Prenez un moment chaque jour pour fermer les yeux et imaginez votre vie idéale. Mais ne vous contentez pas de voir des images. Le plus important est de ressentir les émotions associées. Si vous voulez une nouvelle maison, ne vous contentez pas de la voir. Ressentez la joie de recevoir les clés, ressentez la fierté en la faisant visiter à vos amis, ressentez le confort de vous asseoir dans votre nouveau canapé. Ressentez-le dans chaque cellule de votre corps. En faisant cela, vous vous calez sur la fréquence de cette réalité. Vous devenez un aimant pour elle. Vous ne la poursuivez plus, vous l'attirez à vous parce que vous êtes déjà devenu un match vibratoire pour elle. Et n'oubliez pas le pouvoir de vos actions. Changer votre vibration ne signifie pas rester assis sur votre canapé à méditer toute la journée. Vos actions sont la matérialisation de votre énergie. Si vous voulez être en meilleure santé, commencez à faire des choix plus sains, même petits. Allez marcher 10 minutes, buvez un verre d'eau de plus. Chaque action est une déclaration à l'univers. Je suis une personne qui prend soin de sa santé. Ces actions alignées renforcent votre nouvelle vibration et accélèrent la manifestation de vos désirs. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. C'est un processus. Il y aura des jours où vous vous sentirez moins en forme, où vos anciennes habitudes de pensée reviendront. C'est normal. Ne vous blâmez pas. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'être conscient et de réajuster votre fréquence dès que vous vous rendez compte que vous avez dévié. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, ça demande de la concentration, on fait des fausses notes, mais avec de la pratique, ça devient de plus en plus naturel, jusqu'à ce que jouer la bonne mélodie devienne votre état par défaut. Votre état d'être est votre plus grand super-pouvoir. Les situations que vous vivez ne sont qu'un reflet de qui vous avez été, mais qui vous choisissez d'être, ici et maintenant, détermine ce que vous allez attirer demain. Vous n'êtes pas une victime des événements, vous êtes une antenne émettrice. Vous êtes le compositeur de votre symphonie vibratoire. Alors, quelle musique choisissez-vous de jouer aujourd'hui? La mélodie du manque et de la peur, ou l'hymne de la joie, de l'amour et de l'abondance? Le choix vous appartient à chaque instant. Commencez petit, choisissez une chose que vous voulez améliorer dans votre vie, puis demandez-vous, quelle est l'énergie, l'émotion, l'état d'être de la personne qui a déjà cela? Et engagez-vous à cultiver cet état d'être chaque jour par vos pensées, vos émotions, les contenus que vous consommez et les actions que vous posez. Vous serez étonné de voir à quelle vitesse l'univers se réorganise pour correspondre à votre nouvelle vibration. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous a donné des clés pour devenir le maître de votre réalité. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou vos questions. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé et surtout, abonnez-vous à la chaîne
pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer ensemble comment créer une vie qui nous ressemble vraiment. Prenez bien soin de votre énergie et je vous dis à très bientôt.